Bonjour très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes à Toronto au Canada dans la journée du 4 juin 2020. J'avais un petit sujet à traiter encore. Je vais essayer de vous montrer ça. L'argent du Congo qui est dépensé dans la futilité du régime Sassou, le bien-être de cette famille et non pour le contribuable congolais. Donc, les jours passés, nous avons expliqué cette affaire du musée où on a dépensé des multimillions de contribuables congolais, des hôpitaux dysfonctionnels, la ville de Oyo qui a été construite avec l'argent du Congo, les retraités ne sont pas payés, la souffrance est toujours là. Bon, là encore, il y a des statues de cette fameuse fille de Sassou qui est devenue comme si elle est devenue la propriétaire du Congo qu'on nous dépose partout. Oyo n'appartient pas à Sassou, qu'on en veuille ou pas. Mais ce que vous devez savoir, c'est une chose, hein, une observation claire que nous venons de remarquer, que nous venons de faire aussi. Quand vous voyez cette image-là, la plus grande observation, c'est en réalité ce qui détermine la vraie personnalité de Sassou. Je vais essayer simplement d'aller comme ça. Je vais encore essayer d'augmenter. Je vais vous faire montrer la plaque qui est écrite en bas. Parce que beaucoup de Congolais ne font pas toujours attention. Quand vous regardez cette image-là, hein, regardez, chers amis, regardez le nom qui est écrit ici. Hein. Edith Lucie Bongo Ndimba, né Sassou Nguisso. Sassou Nguisso. Donc, ce n'est pas Sassou Nguesso là. Sassou Nguisso. C'est un G-U-I-S-S-E-A-U. Est-ce que vous avez déjà fait attention à ça, chers amis? Sassou Nguisso. Donc, ça signifie que le vrai nom de Sassou, c'est Nguisso. Ça, c'est son vrai nom. Donc, l'homme aujourd'hui se présente avec une fausse identité. Nguesso là, c'est pas son nom. Son vrai nom c'est Nguisso. Et comme il venait de le donner à la fille qu'il a tant aimée, c'est là où il vient sortir le vrai nom, son vrai nom à la fille qu'il a tant aimée. Sassou Nguisso. Donc G-U-I-S-S-E-A-U. Sassou Nguisso. Donc son vrai nom c'est Nguisso. Donc il n'est pas un Congolais. Voilà que vous faites affaire à un homme qui fonctionne avec des fausses identités. Hein, des fausses identités. Il vous dit qu'il s'appelle Nguesso, mais il ne s'appelle pas Nguesso. Son vrai nom, c'est ça. Donc, pour les Mboshi du coin, vous devez savoir que ce type n'est même pas Mboshi. Parce qu'il vous ment son identité. Nguesso, là, c'est un nom qu'il a usurpé. Mais son vrai nom, c'est ce qu'il a donné à sa fille. Oui, chers amis. Et là, comme il s'agissait du vrai nom, il a senti, parce que c'est la fille qu'il a tant aimée. Hein, chers amis. On ne peut pas nous dire que c'est une erreur, là. Hein, parce que quand même, il y a eu des gens qui ont fait ce travail-là. D'abord, l'artisan qui a fait le boulot, les parents qui sont allés rendre visite à ces statues-là pendant la fabrication, parce que là, on a vu des photos. Hein. Lui-même, Sassou est allé voir ça. Ils ont posé ça là à Oyo. Lui-même, Sassou est venu inaugurer. Donc, il en était conscient sur des milliers de gens qui étaient là-bas que si c'était une erreur, on allait donc changer cette plaque-là. Ça n'a jamais été fait. Vous voyez, chers amis. Donc, voilà un peu un usurpateur qui continue de fonctionner avec une fausse identité et qui continue de vous dire que le nom qu'il porte, en réalité, ce n'est pas son nom. Un usurpateur de nom. Hein? Mais sa vraie identité, c'est vous montrer qu'il n'est pas congolais. Et le vrai nom, c'est Nguisso. Il s'appelle Nguisso. Et non Nguesso. Nguisso. Hein, voyez, chers amis. Et c'était très important pour nous de faire cette observation pour voir comment ce type a toujours évolué en tripatouillant les noms, en falsifiant la documentation et vous faire croire qu'il est congolais. Il n'est pas.
ne peut pas nous dire encore que c'est une erreur. Sinon, on dirait que nous faisons face à une bande de bourricots qui ne pouvaient même pas vérifier cette affaire-là. Non, c'est pas possible, c'est pas une erreur. Mais c'est une vraie identité qu'il vous présente là. C'est sa vraie fille qu'il a sacrifiée lui-même, hein, c'est clair. Et donc, il essaie de chercher une compassion avec l'âme de cette fille-là, en vous donnant l'impression qu'il a vraiment aimé la fille. Il construit toutes ces futilités que nous sommes en train de voir. Et là, le vrai nom de tyran est sorti, c'est Ngouissou. Donc G-U-I-S-S-E-A-U. Sassou Nguesso. Ça, c'est son vrai nom. Donc ça, c'est pas un nom congolais. C'est pas même un nom bossi du coin. Donc vous qui êtes à Edou, voilà un étranger que nous étions en train de dire que la France a protégé. Bon, on va terminer rapidement. Vous savez que la Banque mondiale a remis à Sassou 1,3 million de dollars américains, donc une graine d'arachide dans un gros sac comme ça d'arachide, une tige de foufou dans un gros sac de foufou d'Odiba. Mais il y a une publication réalisée par le journal La Croix, hein, qui a été très claire, qui a fait une révélation très claire là-dessus, hein, sur un article réalisé par le journal La Croix. Le journal, ceux qui sont amis avec nous sur Facebook ont certainement déjà vu ce bout d'article que nous avons publié. Ça dit clairement, le rapport de la Banque mondiale fait, comment ils ont appelé ça, bon, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais il faut que j'aille le lire simplement pour que que vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler ici, c'est clair. Et ça, c'est très grave, chers amis, c'est très grave. Hein, c'est très grave. Voilà, donc, on le dit, la corruption, une étude de la Banque mondiale a montré récemment la corrélation dans certains pays du Sud entre les dates de versement des aides liées à coronavirus, hein, et les dépôts dans des comptes bancaires, dans des paradis fiscaux. Donc, ouais, chers amis. Donc, il y a une corrélation qui a démontré ça. C'est-à-dire que les aides qu'on veut, parce que l'aide là est arrivée, je crois, au mois d'avril, hein, avril-mai, donc le mois d'avril, là, que Sassou a eu ses 11,3 millions de dollars américains. Et la corrélation démontre qu'ils ont constaté qu'il y a eu des dépôts dans des paradis fiscaux pendant cette même période. Mais quand vous connaissez que Sassou, c'est un professionnel de pillage de l'argent, même des prêts, des miettes des prêts, alors donc les 11,3 millions de dollars américains que Sassou a reçus à la Banque mondiale sur des fonds d'urgence de coronavirus, ce sont déjà, une grande partie se retrouve déjà dans les paradis fiscaux. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'au Congo, il n'y a rien. Il n'y a pas des équipements, il n'y a rien du tout. Ah, le rapport des Chinois qui nous ont montré le démontre d'une manière claire. Oui, chers amis. Donc, une façon de vous dire que vous ne pouvez pas compter sur ce type. Et nous allons continuer à lutter pour déboulonner Sassou, pour finir avec ce type cette année, avant la fin de cette année. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que l'esprit du grand roi de Maluango, Mani Makosso Sikosso, soit avec nous, nous accompagne dans cette lutte, parce que c'est une lutte légitime, légale. Nous n'avons tué personne, nous n'avons rien volé de qui que ce soit. Nous ne voulons que la libération de notre peuple, que notre peuple se construit, que notre pays se construit. Nous n'allons pas oublier l'esprit du cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Bruno Osebi, Maître Ambroise Malonga, Régis Batola. Les disparus de Bit de Brazzaville qui sont à 10 000 aujourd'hui. On ne va pas oublier les 570 Congolais que Sassou venait d'enterrer dans une fosse commune. Il les a traités d'indigents après avoir bu et s'est baigné dans leur sang. On ne va pas oublier ceux qui sont partis au 4 mars 2012 avec les explosions de Sassou, des milliers de ses propres parents qui sont partis mais qui continuent toujours à supporter Sassou malgré leurs souffrances et leurs conditions sociales précaires et misérables.
que ce peuple-là se ressaisisse par les esprits de ses compatriotes dans les quartiers nord qui sont partis. On ne va pas oublier le génocide à Congono, les Kouyou massacrés à outrance lorsque Sassou traquait Pieronga, que l'esprit de Pieronga, l'esprit guerrier de Pieronga aussi descend dans nous, de nous mettre dans cet esprit guerrier face à un tyran. On est obligé de se doter de l'esprit guerrier. On ne va pas oublier nos jeunes de Chakona. Ils ont été vidés d'esprit par Sassou et sa racaille de Ndengue François et de Mbounou Raymond Zéphirin, de Kemba Dominique Jean, de Ole Songo, de Nyanga Mbouala Ngatse, de toute cette racaille, Mouani, ainsi de suite. Que ces esprits-là continuent à plaider pour nous auprès du Dieu créateur. On ne va pas oublier ceux qui sont tombés lors du référendum de Sassou, des milliers de Congolais qu'il a massacrés partout dans toutes les villes du Congo. Ceux qui tombent tous les jours sous les répressions de la Gestapo, les forces du mal maléfiques qui brisent des vies, des familles dans notre nation. Le capital de décès de Sassou qui se lève à 1 million de Congolais. On ne va pas oublier les Congolais qui sont morts dans le génocide dans le Poul, un massacre à huis clos que même le président de la communauté a fermé les yeux. Mais vous devez savoir, la vengeance de Dieu créateur reviendra. On vous le dit, c'est une réalité. Vous n'allez pas vous échapper à ça. Capital de décès de Sassou, 1 million de Congolais. On ne va pas oublier. Je ne vais pas oublier l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma soeur. La lutte continue, peuple congolais. Peuple du Kwilu, n'ayez pas peur. Le chemin de la souveraineté, même si c'est par un coup de téléphone, c'est symbolique et ça sera fort, ça va se passer. Mais nous en sommes convaincus que la démarche est légitime, légale, personne ne peut l'arrêter. Ni le tyran qui a failli, qui a échoué, malgré que le président de la communauté lui a donné tous les atouts nécessaires, mais il a échoué. Il a détruit le pays, il a embrasé le pays, il a emmené la haine, la division, le tribalisme. Il a emmené la destruction de ce pays-là. Mais les vrais fils du pays se sont élevés. Ils sont élevés à l'étape de l'esprit. Ils sont là, droit dans les bottes, pour chasser Sassou, le traquer dans les tribunaux et récupérer tous les magots du pays, les 14 000 milliards de notre argent. Yahvé, Nkwami Kangu, Nkwa Lulendo, Nzambia Mpungu, soit avec nous. Passez une bonne journée. À bon entendeur, salut. Le peuple gagne toujours. La lutte continue. Ingeta. Pas de justice, pas de paix.